Sois la mère de mes enfants en m'épousant, dit le millionnaire à la femme de ménage. Sa réponse fut choquante. Eliane pensa qu'elle avait mal entendu lorsqu'il lui dit « Épouse-moi pour sauver 2 enfants ». À 31 ans, elle s'était habituée à la routine silencieuse du manoir de Christophe Gendron à Neuilly-sur-Seine. Chaque mardi et vendredi, elle arrivait ponctuellement à 8 heures du matin, saluait poliment son patron lorsqu'elle le croisait et prenait soin de l'immense maison avec le même dévouement que sa mère lui avait enseigné des années auparavant. Christophe, âgé de 33 ans, était propriétaire d'une entreprise technologique qui avait prospéré au-delà de ses propres attentes. Héritier d'une fortune familiale, il avait réussi à multiplier ses affaires, mais vivait seul dans cette maison immense, perdu parmi des pièces qui résonnaient de ses pas solitaires. Ce matin d'octobre, Eliane rangeait les livres de la bibliothèque lorsqu'elle entendit des voix provenant du bureau. Il était rare que Christophe reçoive des visiteurs chez lui, encore plus si tôt. Elle tenta de continuer son travail, mais les mots lui parvenaient. « Je ne peux pas attendre encore 2 ans pour décider de l'adoption », disait Christophe au téléphone, sa voix empreinte d'une urgence qu'Eliane n'avait jamais perçue auparavant. Ils ont besoin d'une famille maintenant. Il y eut une longue pause, puis il continua. « Je sais que je suis célibataire, mais j'ai les moyens de leur offrir tout ce dont ils ont besoin. S'il vous plaît, donnez-moi juste une chance. » Eliane sentit son cœur se serrer. En 2 ans de travail pour lui, elle n'avait jamais imaginé que Christophe puisse se sentir si seul. Il avait toujours semblé si sûr de lui, si complet dans son indépendance. Lorsqu'il termina l'appel, elle entendit des pas lourds descendre l'escalier de marbre. Christophe apparut à la porte de la bibliothèque, le visage plus fatigué qu'elle ne l'avait jamais vu. « Bonjour Eliane, » dit-il, tentant de sourire comme à son habitude. « Bonjour monsieur Gendron, » répondit-elle, remarquant qu'il semblait vouloir dire autre chose. Il resta là quelques secondes, regardant les livres qu'elle organisait soigneusement. « Eliane, puis-je vous poser une question personnelle ?» Elle se tourna, surprise. En 2 ans, leur conversation n'avait jamais dépassé des commentaires sur la météo ou des instructions concernant la maison. « Bien sûr, monsieur. Avez-vous déjà pensé à avoir des enfants ?» La question la prit au dépourvu. Eliane sentit ses joues rougir légèrement. « Eh bien, oui, j'y ai pensé. Pourquoi cette question ?» Christophe marcha jusqu'au fauteuil en cuir près de la fenêtre et s'assit, semblant épuisé par une bataille qu'elle ne pouvait voir. « J'essaie d'adopter 2 enfants, des frères et sœurs. Mais les agences disent que ce serait mieux si j'étais mariée, si je pouvais offrir une figure maternelle également. » Eliane ne savait que répondre. Elle reposa le livre qu'elle tenait sur l'étagère et attendit. « Ils ont 8 et 10 ans, » continua Christophe. « Ils ont perdu leurs parents dans un accident l'année dernière. Ils sont dans des foyers temporaires, mais ils ont besoin d'une vraie famille. » Il y avait quelque chose dans sa voix qui serra le cœur d'Eliane, une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vue derrière la façade de l'homme prospère. « Je suis sûre que vous trouverez une solution, » dit-elle, ne sachant quoi offrir d'autre. Christophe leva les yeux et la regarda directement pour la première fois depuis longtemps. « Eliane, je sais que cela va sembler complètement fou, mais accepteriez-vous de m'épouser? Juste sur le papier, bien sûr, pour que je puisse adopter ces enfants ?» Le livre qu'elle venait de prendre glissa de ses mains et tomba au sol dans un bruit sec. Elle resta figée, le regardant comme si elle n'avait pas bien compris. « Quoi? Je sais ce que ça peut sembler, » dit-il rapidement, se levant. « Mais réfléchissez avec moi. Ce serait juste un arrangement. Vous continueriez à travailler ici, mais en tant que mère de ces enfants. Je vous payerais très bien, vous auriez votre propre suite, une totale indépendance. Et quand ils seraient de grands, nous pourrions divorcer tranquillement. » Eliane sentit ses jambes trembler. Elle s'appuya contre l'étagère. « Monsieur Gendron, Christophe, » corrigea-t-il. « Si vous envisagez d'y réfléchir, appelez-moi au moins Christophe. » Elle secoua la tête, essayant de comprendre ce qui se passait. « Pourquoi moi? Pourquoi pas une de vos amies, connaissances ?» Christophe esquissa un sourire triste. « Parce que vous êtes la seule personne que je vois prendre soin de quelque chose avec un véritable amour. La manière dont vous prenez soin de cette maison, comme si elle comptait vraiment.
J'imagine que vous prendriez soin de ces enfants de la même façon. Eliane sentit ses yeux s'embuer sans comprendre pourquoi. Il y avait quelque chose de profondément touchant dans son honnêteté désespérée. « J'ai besoin de réfléchir », murmura-t-elle. « bien sûr que vous en avez besoin. Mais Eliane… » Il marqua une pause. « Ils s'appellent Lucas et Marie. Et quand je les ai vus pour la première fois la semaine dernière, j'ai su qu'ils avaient besoin de nous. Nous. » Le mot résonna dans l'esprit d'Eliane alors qu'elle le regardait sortir de la bibliothèque, la laissant seule avec une proposition qui changerait tout ce qu'elle connaissait de sa vie. Pendant les 3 jours suivants, Eliane parvint à peine à dormir. Elle vivait dans un petit appartement rue de la Pompe, à quelques mètres de la station de métro, dans un vieil immeuble où les voisins se saluaient poliment dans les couloirs. C'était un endroit simple, mais c'était le sien. Elle avait beaucoup lutté pour obtenir ce petit coin après avoir quitté la maison de sa mère à 25 ans. Assise à la petite table de sa cuisine, une tasse de café à la main le matin, elle ne pouvait s'empêcher de penser aux paroles de Christophe. Lucas et Marie. 2 enfants qui avaient tout perdu et avaient besoin d'une nouvelle chance. Eliane connaissait bien ce sentiment. Elle-même avait grandi uniquement avec sa mère, après que son père eut décidé que la responsabilité d'une famille était trop lourde pour lui. Elle se souvenait des nuits où elle entendait sa mère pleurer doucement dans la pièce d'à côté, essayant d'être forte le jour, mais s'effondrant lorsqu'elle pensait que personne ne la voyait. Le jeudi, lorsqu'elle retourna au travail, Christophe n'était pas à la maison. Il y avait un mot sur la table de la cuisine. « Je dois voyager pour le travail. De retour lundi. Réfléchissez à ce dont nous avons parlé. » C. Eliane parcourut la maison vide, imaginant ce que ce serait de la partager avec 2 enfants. Elle visualisa des rires résonnant dans les couloirs, des jeux dans le grand jardin qui semblait toujours gaspillé, des dîners en famille autour de la grande table de la salle à manger que Christophe utilisait toujours seul. Le samedi soir, elle appela sa mère. « Maman, j'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. » Dominique Pelletier, 58 ans, travaillait encore comme couturière dans un petit atelier du 11e arrondissement. C'était une femme pragmatique, qui avait élevé sa fille avec amour, mais aussi avec les pieds sur terre. « Que s'est-il passé, ma chérie ?» Eliane raconta tout. La proposition, les enfants, sa confusion. Il y eut un long silence de l'autre côté de la ligne. « Eliane, » dit enfin sa mère, « envisages-tu cela pour les bonnes raisons ? Comment ça ? Penses-tu à ces enfants ou penses-tu à toi-même ? Aux opportunités que cela pourrait apporter ? » La question fit mal, car elle était juste. « Je ne sais pas, maman. Peut-être les 2. Et cet homme, as-tu confiance en lui ?» Eliane pensa à Christophe. En 2 ans de travail pour lui, il avait toujours été respectueux, ponctuel dans les paiements, poli sans être froid. Elle ne l'avait jamais vu perdre patience ou manquer de respect à quiconque. « Oui, j'ai confiance en lui. »« Alors peut-être devrais-tu suivre ton cœur, » dit Dominique. « Mais entre dans cette aventure les yeux grands ouverts, ma chérie. Un mariage, même sur le papier, change tout. » Le lundi, Christophe était dans son bureau lorsqu'elle arriva. Eliane pouvait entendre sa voix au téléphone, parlant de contrats et de réunions. Elle nettoya toute la maison avant de trouver le courage de frapper à la porte. « Entrez, » dit-il. Christophe était assis derrière son bureau, mais se leva dès qu'il la vit. « Eliane, comment vas-tu ? » ?»« Bien. J'ai beaucoup réfléchi à votre proposition. » Il se tendit, comme s'il se préparait à un refus. « Et j'aimerais d'abord rencontrer Lucas et Marie. » Son visage s'illumina d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Sérieusement ? Tu envisages vraiment ? » ?»« Oui, mais j'ai besoin de savoir si ça va marcher. Avec eux, je veux dire. S'ils m'apprécient. » Christophe s'approcha d'elle, s'arrêtant à une distance respectueuse. « Eliane, je ne peux pas assez te remercier d'au moins considérer cela. »« Je n'ai pas encore dit oui, » rappela-t-elle, mais elle souriait. « Je sais, mais c'est plus d'espoir que j'en avais hier. » Ils fixèrent la rencontre pour le samedi suivant. Christophe connaissait une famille d'accueil qui s'occupait des enfants à Boulogne-Billancourt, et il ferait une visite informelle. « Comment allons-nous expliquer qui je suis ?» demanda Eliane. « La vérité, » répondit-il simplement. « Que tu es quelqu'un de spécial qui pourrait t'aider à prendre soin d'eux. »
Dis-moi de quelle ville et de quel pays tu regardes cette vidéo. Je lirai tous les commentaires. Le samedi, Eliane choisit une tenue simple, un jean et un pull bleu clair, et retrouva Christophe à la porte de la maison. Il était plus nerveux qu'elle ne l'avait jamais vu. Pendant le trajet en voiture jusqu'à Boulogne-Billancourt, ils parlèrent des enfants. Lucas est plus réservé, expliqua Christophe. Marie est plus bavarde, mais elle est encore très blessée par la perte de ses parents. Comment gère-t-il l'idée de l'adoption? Ils savent qu'ils ont besoin d'une nouvelle famille. Mais je pense qu'ils ont peur de s'attacher à nouveau. Lorsqu'ils arrivèrent chez la famille d'accueil, Eliane sentit son estomac se nouer de nervosité. Et quand la porte s'ouvrit, et qu'elle vit deux petits visages la regarder avec un mélange d'espoir et de prudence, elle sut que sa vie était sur le point de changer pour toujours. Lucas avait des yeux marrons trop sérieux pour un enfant de 10 ans, et Marie, 8 ans, tenait la main de son frère comme si c'était sa seule ancre dans le monde. « Bonjour, dit Eliane, s'accroupissant pour être à leur hauteur. « Je m'appelle Eliane. » Marie recula d'un pas, se cachant derrière Lucas. Lui, en revanche, observa Eliane avec ce regard méfiant que les enfants blessés apprennent à utiliser. « Elle est jolie, » chuchota Marie à son frère, assez fort pour que tout le monde l'entende. Christophe sourit pour la première fois depuis leur arrivée. La famille d'accueil, les Moreau, fut très accueillante. Madame Moreau expliqua que les enfants étaient là depuis 3 mois, après être passés par 2 autres foyers temporaires. « Ce sont de bons enfants, » dit-elle, observant Lucas aider Marie à s'asseoir sur le canapé du salon. Mais Lucas se sent très responsable de sa sœur. Parfois, il oublie qu'il est encore un enfant lui aussi. Eliane le remarqua immédiatement. La façon dont Lucas vérifiait si Marie était à l'aise, comment il répondait aux questions qui lui étaient adressées, comment ses épaules restaient tendues même lorsqu'il essayait de se détendre. « Tu aimes lire ?» demanda Eliane à Marie, remarquant quelques livres pour enfants éparpillés sur la table. Marie secoua la tête timidement. « Elle adore les histoires, » répondit Lucas à sa place. « Notre père nous lisait toujours avant de dormir. » Il y avait une profonde tristesse dans sa voix lorsqu'il mentionna leur père. « Quel genre d'histoire aimes-tu le plus ?» demanda Eliane directement à Marie, ignorant doucement la tentative de Lucas de répondre pour elle. Marie regarda son frère, comme pour demander la permission de parler. « Tu peux répondre ?» encouragea Eliane. « Lucas ne sera pas fâché. »« J'aime les histoires de princesses, » murmura Marie. « Mais pas celles avec des méchantes belles-mères. » Le cœur d'Eliane se serra. Elle comprit immédiatement pourquoi Marie évitait ces histoires. « Moi aussi, je préfère les histoires où les familles prennent soin les unes des autres, » dit Eliane. « Connais-tu l'histoire de la princesse qui a adopté un bébé dragon ?» Les yeux de Marie s'illuminèrent. « Non. »« Comment est-elle ?»« Eh bien, » commença Eliane, s'asseyant par terre près du canapé. « Il était une fois une princesse qui vivait seule dans un très grand château. » Pendant qu'elle racontait cette histoire improvisée, Christophe observait, fasciné. Eliane avait une manière naturelle de parler aux enfants, sans être condescendante, mais sans les traiter non plus comme de petits adultes. Elle respectait leurs peurs, mais ne les laissait pas s'y cacher. Quand elle termina l'histoire, Marie souriait franchement pour la première fois. « La princesse était seule comme nous ?» demanda-t-elle. « Oui. Mais elle a trouvé le bébé dragon, qui était seul lui aussi, et ils ont découvert qu'ils pouvaient prendre soin l'un de l'autre. » Lucas, qui s'était un peu détendu pendant l'histoire, posa une question qui surprit tout le monde. Et si le dragon faisait quelque chose de mal? La princesse le rendrait? La question était chargée d'autant de peur et d'attente qu'Eliane sentit ses yeux s'embuer. « Jamais, » répondit-elle avec conviction. « Parce que quand on choisit de prendre soin de quelqu'un pour de vrai, on n'abandonne pas, même quand les choses deviennent difficiles. » Christophe vit le moment exact où Lucas commença à lui faire confiance. Ses épaules se relâchèrent légèrement, et il posa sa première question directement à elle. « As-tu des enfants ?»« Non, » répondit Eliane honnêtement. « Mais j'aimerais apprendre à prendre soin de vous deux, si vous vouliez bien m'apprendre. »« Apprendre quoi ?» demanda Marie, curieuse. « Ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Comment vous aimez votre petit déjeuner,
Quel genre de musique vous écoutez? Toutes ces choses importantes qui font que vous êtes vous. Les enfants échangèrent un regard. Il était clair qu'ils communiquèrent d'une manière que seuls des frères et sœurs très proches peuvent comprendre. « Vous allez nous adopter ensemble ?» demanda Lucas à Christophe, qui était resté silencieux pendant la majeure partie de la visite. « Oui, » répondit Christophe. « Toujours ensemble. C'est une promesse. »« Et tu vas être notre maman ?» demanda Marie à Eliane. La question était si directe, si pleine d'un espoir prudent, qu'Eliane sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. « Si vous le voulez, j'aimerais beaucoup cela. » Marie regarda Lucas, qui hocha légèrement la tête. « Nous voulons, dit-elle, puis elle courut pour enlacer Eliane. L'étreinte fut si soudaine et si forte qu'Eliane faillit perdre l'équilibre. Elle regarda par-dessus la tête de la petite fille et vit Christophe essuyer discrètement ses yeux. Lucas s'approcha plus lentement, mais lorsqu'il se joignit enfin à l'étreinte, Eliane sut qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Ses enfants étaient déjà dans son cœur, et elle ferait n'importe quoi pour les protéger. Lorsqu'ils quittèrent la maison des Moreau 2 heures plus tard, les enfants firent des signes par la fenêtre jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus voir la voiture. « Alors ?» demanda Christophe lorsqu'ils furent sur la route. « Alors oui » répondit Eliane. « Faisons-le. » Mais aucun d'eux n'était préparé aux complications qui allaient suivre, ni à la manière dont leurs propres sentiments allèrent se transformer au fil du temps. 3 semaines plus tard, Eliane se tenait dans le bureau de l'état civil du 16e arrondissement, portant une robe bleue simple qu'elle avait achetée spécialement pour l'occasion. Ce n'était pas exactement le mariage dont elle avait rêvé enfant, mais il y avait quelque chose de profondément significatif dans ce moment. Christophe était à ses côtés, élégant dans un costume sombre, mais elle pouvait percevoir le léger tremblement de ses mains. Ils avaient signé un contrat prénuptial détaillé la semaine précédente, précisant clairement la nature du mariage et les arrangements financiers. Dominique était présente, ainsi que Jean-Pierre, l'avocat de Christophe, en tant que témoin. La mère d'Eliane avait insisté pour être là. « Même si ce n'est que sur le papier, » avait-elle dit, « c'est quand même le mariage de ma fille. » La cérémonie fut brève et pragmatique. Lorsque l'officier d'état civil déclara qu'ils étaient légalement mariés, Christophe tendit une main formelle à Eliane, mais elle sourit et lui donna une brève étreinte. « Merci, » murmura-t-elle, « de me faire confiance pour ça. »« Merci d'avoir accepté, » répondit-il. 2 semaines après le mariage, les documents d'adoption furent approuvés. Eliane n'oublierait jamais le jour où ils allèrent chercher Lucas et Marie chez les Moreau pour les ramener chez eux de manière permanente. Marie se précipita dans ses bras dès qu'elle sortit de la voiture, mais Lucas resta plus prudent. Il portait un petit sac à dos contenant toutes ses affaires, une image qui brisa le cœur d'Eliane. « C'est tout ?» demanda-t-elle doucement. « Nous avons presque tout perdu dans l'accident, » expliqua Lucas avec une maturité qu'il n'aurait pas dû avoir. « Mais j'ai gardé les choses importantes. » Il ouvrit le sac et montra une photo de leurs parents, quelques dessins de Marie et un petit ours en peluche très usé. « L'ours est à Marie, » expliqua-t-il. « Mais elle a honte de le porter. » Eliane s'accroupit à sa hauteur. « Lucas, puis-je te promettre quelque chose? Vous n'aurez plus jamais à tout porter dans un sac à dos. Maintenant, vous avez une vraie maison. » Les premiers jours dans le manoir de Neuilly-sur-Seine, les enfants se déplacèrent dans la maison comme s'ils étaient des visiteurs temporaires. Marie chuchotait quand elle parlait, et Lucas vérifiait constamment si Eliane et Christophe étaient satisfaits de leur comportement. Eliane emménagea dans la suite principale de la maison, comme convenu, mais maintenait une distance respectueuse avec Christophe. Ils avaient des horaires différents. Il partait tôt pour le travail et rentrait en fin d'après-midi, tandis qu'elle se consacrait entièrement aux enfants. Le premier grand changement survint lorsque Marie fit un cauchemar la 2e semaine. Eliane fut réveillée par des cris provenant de la chambre des enfants à 3 heures du matin. Elle trouva Marie tremblante dans son lit, Lucas essayant de la calmer comme il pouvait. « Que s'est-il passé ?» demanda Eliane, s'asseyant sur le lit et attirant Marie sur ses genoux. « Elle a rêvé de l'accident, » expliqua Lucas, sa propre voix tremblante. « Ça arrive parfois. » Christophe apparut à la porte de la chambre, en pyjama et les cheveux en bataille. « Tout va bien ?» demanda-t-il, inquiet. Marie le regarda.
puis regarda Eliane. « J'ai rêvé que vous partiez aussi, sanglota-t-elle. Eliane sentit son cœur se briser. Elle regarda Christophe, qui s'approcha et s'assit à l'autre bout du lit. « Marie, dit-il doucement, nous n'allons nulle part. C'est votre maison maintenant, et nous sommes votre famille. Vous promettez ? Demanda-t-elle, regardant tour à tour les deux adultes. Nous promettons, répondirent Eliane et Christophe en même temps. À partir de cette nuit, quelque chose changea entre eux. Ils commencèrent à travailler ensemble comme une véritable équipe, et non plus comme deux adultes respectant un accord. Christophe commença à rentrer plus tôt du travail pour dîner avec la famille. Eliane remarqua comment il posait des questions sincères sur la journée des enfants, comment il se souvenait des petits détails qu'il mentionnait. « Tu es un père naturel », lui dit-elle un soir, après que les enfants furent couchés. Ils étaient dans la cuisine, rangeant les assiettes du dîner. C'était la première fois qu'ils parlaient seuls depuis le mariage. « Je ne sais pas si c'est vrai, » répondit Christophe. « Mais eux, ils me donnent envie d'être meilleurs. »« C'est ce que les enfants font de nous, » dit Eliane souriant. Il la regarda différemment, comme s'il voyait en elle quelque chose qu'il n'avait pas remarqué auparavant. « Eliane, puis-je te poser une question ? » ?»« Bien sûr. »« Regrettes-tu ? » ?»« Tout ça, je veux dire. » Elle réfléchit à la question, regardant par la fenêtre de la cuisine le jardin où Lucas avait appris à Marie à jouer au football cet après-midi-là. « Non, » dit-elle enfin. « Et toi ? » ?»« Non. En fait, » il hésita. « Je ne peux plus imaginer la maison sans vous trois. » C'était une confession simple, mais il y avait quelque chose derrière qui fit accélérer le cœur d'Eliane. Elle commençait à réaliser que ses propres sentiments pour Christophe changeaient aussi, évoluant du respect et de la gratitude vers quelque chose de plus profond et compliqué. Mais elle repoussa ses pensées. Ils avaient un accord, une famille à protéger, et compliquer les choses avec des sentiments romantiques pourrait tout mettre en péril. Ce qu'elle ignorait, c'est que Christophe luttait contre exactement les mêmes sentiments, et que la situation était sur le point de devenir bien plus compliquée. 2 mois après l'arrivée de Lucas et Marie dans la maison, la vie avait trouvé un rythme naturel que personne n'avait anticipé. Les matins commençaient avec Marie chantonnant sous la douche, Lucas aidant Eliane à préparer le petit déjeuner, et Christophe lisant ses emails professionnels tout en prenant le café avec la famille. C'était un mardi lorsque tout changea. Eliane était dans le jardin avec les enfants quand il commença à pleuvoir. Ils coururent à l'intérieur, riant et se secouant comme des chiots mouillés. Marie tenait des fleurs du jardin qu'elle avait cueillies pour faire un bouquet pour « Maman Eliane », comme elle avait commencé à appeler Eliane. Christophe était dans le salon quand les 3 entrèrent, faisant du bruit et apportant de l'énergie dans la maison. Il posa les documents qu'il tenait et observa simplement. Lucas aidait Marie à enlever ses chaussures mouillées. Eliane riait, essayant de sécher les cheveux des 2 enfants avec une serviette. Il y avait quelque chose de si naturel, de si authentiquement familial dans cette scène, que Christophe sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. « Papa Christophe !» cria Marie, courant vers lui avec les fleurs. « Regarde ce que j'ai cueilli pour maman. »« Papa Christophe !» C'était la première fois qu'elle l'appelait ainsi. Il s'accroupit pour recevoir son étreinte, mais ses yeux rencontrèrent ceux d'Eliane par-dessus la tête de la petite fille. Il y avait quelque chose là-dedans, une compréhension silencieuse, une complicité qui allait bien au-delà de l'accord qu'ils avaient conclu. Ce soir-là, après que les enfants furent couchés, Eliane alla dans la cuisine pour préparer un thé. Elle trouva Christophe déjà là, remuant pensivement une tasse. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda-t-elle. « Je n'arrête pas de penser, » répondit-il. « À comment tout cela est arrivé si vite ?» Eliane se servit un thé et s'assit à la table de la cuisine, sur la chaise en diagonale de la sienne. « Que veux-tu dire ? Il y a 4 mois, j'étais un homme célibataire vivant seul dans cette immense maison. Maintenant, il fit un geste vague. Maintenant, j'ai une famille, une vraie famille. C'est étrange, n'est-ce pas ? Acquiesça Eliane. Parfois, j'oublie que nous n'avons pas commencé comme une famille traditionnelle. Christophe l'observa par-dessus sa tasse. Eliane, puis-je être honnête avec toi ?
Elle hocha la tête, sentant son cœur s'accélérer légèrement. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit ainsi, si réel. Comment pensais-tu que ce serait? Plus pratique, je suppose. 2 adultes s'occupant de 2 enfants, vivant dans la même maison mais menant des vies séparées. Il marqua une pause. Mais ce n'est pas ce qui se passe, n'est-ce pas? Eliane savait exactement de quoi il parlait. Ces derniers mois, ils étaient devenus de véritables partenaires. Ils prenaient des décisions ensemble concernant les enfants, partageaient leurs préoccupations et leurs joies, créaient de petits rituels familiaux qu'aucun d'eux n'avait planifiés. Non, acquiesça-t-elle doucement. Ce n'est pas ce qui se passe. Et ça te dérange? La question resta suspendue entre eux. Eliane regarda ses mains autour de la tasse chaude. Parfois, ça me fait peur, admit-elle. Parce que ce n'était pas prévu. Qu'est-ce qui te fait peur précisément? Eliane leva les yeux pour rencontrer les siens. Il y avait quelque chose de différent dans la façon dont il la regardait ces derniers temps. Quelque chose qui faisait battre son cœur plus vite. Que je commence à ressentir des choses que je ne devrais pas ressentir. La confession fut plus directe qu'elle ne l'avait prévu. Christophe posa lentement sa tasse sur la table. Quel genre de choses? Christophe, commença-t-elle, mais il l'interrompit. Parce que moi aussi, je ressens des choses que je ne m'attendais pas à ressentir. Le cœur d'Eliane s'emballa. Nous ne devrions pas avoir cette conversation, dit-elle, se levant de sa chaise. Pourquoi pas? Parce que nous avons un accord, parce que nous avons 2 enfants qui ont besoin de stabilité, parce que si les choses tournent mal entre nous... Christophe se leva aussi et s'approcha d'elle. Eliane, regarde-moi. Elle hésita, mais finit par rencontrer son regard. Et si les choses ne tournaient pas mal? Demanda-t-il doucement. Et si c'était exactement comme ça devrait être? Tu ne peux pas savoir ça. Si, je peux. Parce que je suis tombé amoureux de toi. Les mots restèrent suspendus entre eux, comme une confession qui changeait tout. Eliane sentit les larmes commencer à se former dans ses yeux. Christophe, je suis tombé amoureux de la façon dont tu chantes en cuisinant, de la manière dont tu t'inquiètes si Lucas mange assez, de la façon dont tu essuies les larmes de Marie sans la faire se sentir faible. Il fit un pas plus près. Je suis tombé amoureux de la femme qui a transformé cette maison en foyer. C'est très compliqué, murmura Eliane. La vie est compliquée, répondit-il. Mais certaines choses valent la complication. Eliane le regarda, cet homme qui avait proposé un arrangement pratique et qui avait fini par offrir bien plus que ce qu'ils avaient négocié. Et si nous confondions gratitude et amour? Demanda-t-elle. Et si nous étions juste coincés dans la situation? Christophe fit un autre pas, maintenant assez près pour qu'elle puisse sentir la chaleur de son corps. Penses-tu que ce que je ressens pour toi est de la gratitude? Eliane ne pouvait plus penser clairement avec lui si proche. Je ne sais pas. Alors laisse-moi te montrer la différence, dit-il, levant la main pour toucher doucement son visage. Quand il l'embrassa, ce fut doux et prudent, comme si elle était quelque chose de précieux qu'il ne voulait pas briser. Eliane sentit quelque chose fondre en elle, tous les murs qu'elle avait construits s'effondrant d'un coup. Quand ils se séparèrent, elle était essoufflée. Ça change tout, murmura-t-elle. Seulement si tu veux que ça change, répondit Christophe. Je ne te presserai pas, Eliane. Mais j'ai besoin que tu saches que ce n'est pas de la gratitude ou de la commodité, c'est de l'amour. Avant qu'elle puisse répondre, ils entendirent des petits pas descendre l'escalier. « Maman? Papa ?» C'était la voix de Marie. Ils s'écartèrent rapidement, mais pas assez vite pour cacher leurs visages rougis. Marie apparut à l'entrée de la cuisine, tenant son ours en peluche. « J'avais soif, » dit-elle, mais ses yeux curieux passèrent entre les 2 adultes. « Vous allez bien ?»« Nous allons très bien, ma chérie, » dit Eliane, sa voix un peu plus aiguë que d'habitude. « Viens, je vais te chercher de l'eau. » Pendant qu'Eliane s'occupait de Marie, Christophe observa les 2, la petite fille qui avait instantanément volé son cœur et la femme qui l'avait fait progressivement. Pour la première fois de sa vie, il savait exactement ce qu'il voulait. Il voulait se réveiller chaque matin avec ses voix emplissant la maison. Il voulait être non seulement le père légal de Lucas et Marie,
mais le véritable mari d'Éliane. Il voulait transformer l'accord qu'ils avaient conclu en quelque chose de réel et durable. Après avoir recouché Marie, Éliane retourna dans la cuisine, mais Christophe était déjà monté. Elle resta là seule, touchant ses lèvres où elle pouvait encore sentir le goût de son baiser. Pendant 2 ans, elle avait nettoyé cette maison sans jamais imaginer qu'un jour, elle l'appellerait son foyer. Maintenant, elle ne pouvait imaginer être ailleurs. Mais l'amour qui naissait entre eux serait-il assez fort pour soutenir non seulement eux deux, mais toute la famille qu'ils avaient construite ensemble? Et plus important encore, était-elle prête à risquer la stabilité des enfants pour une chance de bonheur complet? Le lendemain matin, lorsqu'elle descendit pour le petit déjeuner et trouva Christophe aidant Lucas avec ses devoirs pendant que Marie dessinait un dessin pour elle, Éliane sut qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Ils étaient déjà une vraie famille. La seule question maintenant était s'ils auraient le courage de l'admettre pleinement. Le jardin du manoir était décoré de fleurs simples et de petites lumières suspendues aux arbres. Ce n'était pas une grande fête, juste la famille d'Éliane, quelques amis proches de Christophe et les personnes qui comptaient vraiment. Éliane portait une robe blanche simple, mais cette fois, il ne s'agissait pas seulement de signer un papier. C'était la célébration de l'amour qui avait grandi naturellement entre eux tous. Lucas, maintenant âgé de 11 ans, était sérieux dans son rôle de garçon d'honneur. Marie, radieuse à 9 ans, répandait des pétales de rose dans le jardin en chantonnant doucement. « Vous êtes sûr de vous ?» demanda le célébrant, souriant. « Oui !» répondirent Christophe et Éliane ensemble, leurs mains entrelacées. Quand il l'embrassa cette fois, ce fut avec la certitude de quelqu'un qui savait que ce n'était que le début d'une vie entière ensemble. Les enfants applaudirent, et Marie cria « Maintenant, vous êtes vraiment mariés !» Et ils l'étaient. Enfin, ils l'étaient. Parfois, les meilleurs plans sont ceux que la vie fait pour nous. Parfois, recommencer ne signifie pas revenir au début. C'est juste choisir un nouveau chemin avec les personnes qui font que chaque pas en vaut la peine. Si vous avez aimé cette histoire, laissez un commentaire ci-dessous, partagez avec vos amis et inscrivez-vous pour écouter les prochaines.